Je dirais que je ne suis pas venu à Lille pour parler de Delta Synergie, de l'acte de naissance d'Ali Bongo ou de sa sexualité. Je me tiens devant vous parce que j'ai peur. Peur de mourir comme un mouton, offrant sa chair en sacrifice à ce régime d'assassins, à ce régime pédégiste, afin de conforter leur pouvoir dans tout ce qui est tractation mystique, abominable. Si je dois mourir, que ce soit en défendant ma vie, celle de ma famille, de mes amis, que ce soit en défendant notre pays, le Gabon. Permettez-moi d'enlever ça, j'ai chaud. Mes chers compatriotes, nous devons chasser le PDG. Nous devons chasser le PDG. Nous pouvons y arriver. Nous devons y arriver. Nous allons y arriver. Mes chers compatriotes, mes chers pères, mes chères mères, mes frères, mes sœurs, dans notre pays, des enfants, des femmes, des hommes sont traités comme du bétail. Ils sont traités comme du bétail par un régime assassin qui leur arrache, comme disait cette dame, vivant toute leur intimité. Je parle ainsi, bien entendu, pour rester respectueux des aînés. Demandez à Jonas Moulenda, je pense qu'il a toute la pertinence et tout le savoir pour nous édifier avec pertinence. Chers compatriotes, nous devons faire preuve de courage, de pugnacité, de détermination, car l'humiliation endurée par notre peuple nous oblige à dépasser nos égoïsmes ethniques pour la liberté de notre pays. Tous, ensemble, nous devons nous battre comme des frères, sinon nous mourrons seuls comme des moutons. Chers compatriotes, chers frères, chères sœurs, chers pères, chères mères, tant que le PDG sera au pouvoir, nous n'aurons jamais les clés de nos vies. Nous n'aurons jamais la décision de nos ambitions. Parce que ces gens-là sont mus par la volonté de nous maintenir dans la misère, de nous contraindre dans l'humiliation à intégrer leur secte afin de nous dépouiller de toute notre essence. Nous sommes des êtres humains, nous sommes des Gabonais. Question. Qui a assassiné Renjamé? Question. Qui a assassiné Germain? Question. Qui a assassiné Lukakas? Question. Qui a assassiné Martine Oulabou? Question. Qui a assassiné Pierre Mambundu? Question. Qui a assassiné Mba Obama? Question. Qui m'assassinera demain? Qui? La réponse est toute simple. Le PDG. Mais le PDG n'est pas seul. La réponse à cette question est la suivante. Le PDG est toute personne qui se tait au nom
d'une pseudo-neutralité qui refuse de rejoindre la cause de notre pays. Nous sommes tous responsables du Gabon. Si nous le sommes, chers compatriotes, comment alors rester inertes face à de telles abominations? Comment être silencieux? Comment se prévaloir d'un pseudo non-alignement lorsque nous sommes traités comme des chiens? Martin Luther King n'a-t-il pas dit un jour: celui qui accepte le mal sans lutter contre lui coopère avec ce mal. Steve Biko, plus proche de nous encore, juste à côté en Afrique du Sud, disait ceci: l'arme la plus puissante entre les mains de l'oppresseur est la mentalité de l'oppressé. Alors, mes chers compatriotes, ne soyons pas complices de ce régime. Ne soyons pas complices de ces monstres, car l'histoire retiendra et la mémoire se rallumera tôt ou tard. Posez-vous la question, dans quelques années, de quel côté de l'histoire serez-vous? J'ai entendu dans le public un frère dire « pose le cœur ». Il y a tellement d'années que j'ai posé le cœur qu'aujourd'hui, il est presque sur ma tête. À l'école occidentale, on m'a appris, on m'a toujours répété cette phrase, sans passion, sans passion. L'Europe, l'Occident, ne s'est-il pas construit avec passion? C'est grâce aux rêves des passionnés d'aujourd'hui que nous construirons un véritable avenir pour notre pays. Chers compatriotes, je le dis et j'assure, je suis passionné par mon pays, je suis passionné par le combat que je mène. Nos martyrs ont été assassinés par des gens qui dépensent des milliards pour payer des mercenaires et des décaisseurs rituels, tandis que nos écoles, nos universités, nos hôpitaux, nos routes puent la misère et la mort. Ils dépensent autant d'argent, tandis que notre peuple se débrouille à survivre à la misère sous toutes ses formes. Je veux chasser le PDG. Nous devons chasser le PDG. Nous allons chasser le PDG. Je vous le promets, je vous l'assure, au nom de nos martyrs, au nom des nôtres, sauvagement assassinés et opprimés, je me battrai jusqu'à mon dernier souffle. Chers compatriotes, jamais, jamais nous n'abandonnerons le combat. Pour ma part, pour Conscience Gabonaise, jusqu'au renversement prochain, inéluctable, irréversible du PDG. Mes chers compatriotes, Gabonaises, Gabonais, amis du Gabon, partout où je passe, j'entends presque toujours cette fameuse phrase: c'est quoi le plan? C'est quoi le plan? Mais la réponse est toute simple et connue de tous. La réponse est toute simple et connue de tous. La rue, je dis bien, la rue est la seule voie, l'unique voie
pour sortir de l'oppression. L'article 35 de la Déclaration universelle des droits de l'homme stipule ceci. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Ce n'est ni conscience gabonaise, ni le docteur Bruno est là, ni vous qui avons écrit ceci. C'est un ensemble de personnes qui nous ont précédés et qui ont estimé à leur juste valeur ce que doit faire un peuple face à l'oppression d'un système inique. Mes chers compatriotes, évidemment cet article 35 et ce devoir de résistance nécessite de protester. Il nécessite de protester, de manifester, sans oublier bien entendu que cela impliquera automatiquement des menaces, le danger, la prison et même la mort. Il faut en avoir conscience. Nous devons faire face au mal au Gabon dans sa puanteur la plus abjecte avec courage. N'ayons pas peur, car la peur est dorénavant dans le camp du PDG. Ils le savent, ils nous écoutent. Et ce monstre, cette abomination, cette chose créée en 1967 va tomber. Le monstre sera terrassé sur notre passage. Nous l'écraserons. Mes chers compatriotes, mes parents m'ont appris ceci. Sur cette terre, il y a un monsieur qui s'appelle Pambo Guisso. Sa femme, je l'appelle Mansan. Ces deux personnes m'ont inculqué ceci. La véritable grandeur d'un être humain ne s'évalue pas au moment où il est à son aise, où il a tout. Mais quand il franchit, période par période, moment par moment, la controverse, le défi et surtout l'animosité de l'autre. Notre grandeur se lie lorsqu'on est confronté au mal. Notre grandeur s'estime à partir de notre réaction. Chers compatriotes, comment parvenir et terrasser cette bêtise qui gêne notre peuple? La réponse, je pense, a été esquissée. J'ose espérer que c'est une réponse qui ira dans le bon sens, qui ira jusqu'à l'aboutissement de notre revendication. Comment parvenir donc à terrasser cette bêtise? Commençons d'abord par nous dépouiller de tous nos a priori. Il faut nous dépouiller de tous nos a priori. De toutes nos considérations ethniques bêtes. Dépouillons-nous de toutes nos considérations ethniques bêtes. Car celles-ci font le lit au PDG. Si nous ne sommes pas capables de ramener nos orgueils, sachez que nous sommes des tas qui faisons consciemment ou inconsciemment le jeu du PDG. Mes chers compatriotes, il n'y a pas de pour nous, il n'y a pas de quota, il n'y a pas de fond, il n'y a pas de vissir, il n'y a pas tout
les ethnies qui constituent le peuple gabonais. Il n'y a qu'un seul et unique peuple gabonais, c'est le nôtre. Il n'y a qu'un seul Gabon, un seul peuple gabonais. Et si nous aimons ce peuple gabonais, nous allons dépasser ces maigres, cette petitesse, ces bassesses qui consistent encore à réfléchir, à penser fin pour nous guissir, etc., etc. Pour l'amour du peuple, de grâce, assumons la grandeur de nos âmes, assumons la grandeur des âmes de nos ancêtres qui nous ont précédés dans l'au-delà. Soyons dignes, soyons fiers, soyons à la hauteur du sacrifice qu'ont fait ceux qui nous ont précédés dans l'au-delà. Soyons fiers de cet étudiant qui, le 20 décembre à Rio, qui n'avait comme arme que son seul cœur, mû par un amour inconditionnel pour son pays. Soyons à la hauteur de Mbolo Beka qui s'est sacrifié pour le Gabon. Aussi, Conscience gabonaise a estimé que, au regard de la situation du pays, il n'y a qu'une seule et unique solution. Le peuple est prêt. Le peuple est prêt. On a vu ce qui s'est passé lors des obsèques de Baobab. Le peuple était présent. Il lui manquait juste un leader. Il lui manquait juste un leader. Dans toutes les révolutions du monde, on n'en a vu aucune sans leader. Aujourd'hui, la CDG nous présente un leader. Aujourd'hui, la CDG nous présente un leader. Sera-t-il à la hauteur des responsabilités qui incombent à cette tâche? Pourra-t-il réellement faire face au PDG sans sourciller, sans reculer? Je ne suis pas dans son cœur pour savoir si cet homme est juste ou si cet homme est mauvais. Mais si c'est lui qui ose se lever aujourd'hui, si c'est lui qui ose se lever aujourd'hui, je dis pourquoi pas. Pourquoi pas? Sachant bien entendu que moi, Ndimir, que Conscience gabonaise n'hésitera pas à cogner sur M. Bruno Ella à l'instant où il vacillera un temps soit peu en allant dans le sens de vouloir trahir nos idéaux. Monsieur Bruno Ella, je m'appelle Roméo Ndimine, je ne suis pas votre partisan, je ne suis pas votre parent. Mais si vous dites que vous êtes à même d'assumer les responsabilités, de vous mettre devant, moi je suis prêt à me mettre derrière. Moi aussi. Je suis prêt à me mettre derrière avec l'espoir qu'on va y arriver. Pas que vous allez y arriver, mais que nous allons y arriver. Je vous souhaite, non, je vous suggère, mieux. Je vous ordonne de rester droit dans vos chaussures. Je vous ordonne, au nom de Conscience gabonaise, de rester droit dans votre cœur. Je ne vous menacerai pas, l'âge qui est le mien m'exige le respect. Alors, je dirais simplement ceci avec tout le respect que je dois à un aîné. Cher aîné, tu as ceux qui marchent avec toi et qui te connaissent mieux que moi ont estimé que tu as les qualités, la capacité de nous conduire vers la liberté que nous réclamons.
je te suis. Mais si tu me trahis, si tu trahis mes morts, Mbolobeka, cher aîné, ce jour-là, je serai bien obligé de faire offense à nos ancêtres en te manquant de respect. Je m'appelle Roméo Ndimine. Et vous le répète. Battons-nous ensemble. Battons-nous ensemble comme des frères, sinon nous mourrons très vite comme du bétail. Merci.